Salut, c'est Michael Zouski. Vous écoutez Sport en vrac au 103.5 Cool FM. Il est un des beaux projets dans la boxe québécoise, malgré qu'il boxe plutôt du côté des États-Unis. L'athlète de Trois-Rivières a une fiche de 20 victoires, dont 15 KO, et aucune défaite à sa fiche professionnelle. Michael Zouski est avec nous. Salut Michael, ça va bien? Salut, ça va bien, vous autres? Oui, ça va très bien. Super bien, Michael. Hey, juste pour commencer l'entrevue, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton dernier combat, une victoire par décision unanime des juges sur Damian Freitas au Texas? Oui, effectivement, ça a été un combat assez difficile. Les gens sont habitués de me voir faire des KO tôt en combat, des combats qui ne durent pas très longtemps. Celui-là, vraiment, ça a été un solide adversaire, une bonne mâchoire, un gars qui était très en forme. Et puis, il m'a donné beaucoup de fil à retordre, mais j'ai beaucoup appris dans ce combat-là. Et puis, je pense que ça va m'avoir donné vraiment là beaucoup d'apprentissage sur le combat qui s'en vient. Je pense que ça va être plus facile, mon combat, à cause de ce combat-là. Si je me trompe pas, Michael, tu t'es blessé à la main lors de ce combat-là. Comment va ta main maintenant? Ça va très bien. Écoute, rétabli à 100%. J'ai été bien suivi par des professionnels, des spécialistes dans le domaine, et puis tout a bien récupéré. Il n'y avait rien, pas de fracture ou quoi que ce soit de majeur, plus des contusions sur les os. Fait que c'était plus de la douleur vraiment intense à ce moment-là. Mais par la suite, j'ai quand même assez bien récupéré. À quel moment du combat tu t'es rendu compte justement que la main avait quelque chose? Justement, c'était assez tôt, un combat au 3e round, sur un combat simulé pour 8 rounds. Donc, ça a été, j'ai été pas mal privé là, de ma main droite, qui est la clé vraiment contre un boxeur gaucher. Damian Freitas était gaucher. Donc, j'ai été un peu privé de mon outil principal, mais j'ai réussi à me débrouiller et puis quand même de gagner les rounds pour finalement gagner le combat. Ça t'a amené encore plus d'adversité, donc j'imagine que tu as grandi lors de ce combat. Vraiment, écoute, c'est sûr que j'étais pas complètement satisfait de ma performance parce que effectivement, je pouvais pas envoyer ma main droite, je pouvais pas l'utiliser comme je voulais. On avait beaucoup pratiqué la main droite en entraînement, donc ça m'a donné un combat qui était beaucoup plus dur que à quoi je m'attendais. Mais là, écoute, c'est récupéré et puis je pense que je vais pouvoir l'envoyer sans crainte là, vraiment dans mon prochain combat. Tu savais depuis un bon moment que tu remonterais dans le ring le 12 octobre prochain, mais tu as connu ton adversaire que cette semaine. Comment s'est passé ton entraînement? Ben, en fait, je ne l'ai pas connu cette semaine. Ça fait quand même plusieurs semaines là, que mon gérant m'a mentionné que ça allait probablement être lui. La raison pour laquelle on ne l'a pas annoncé avant, c'est qu'il n'avait pas encore signé le contrat. Donc, je ne sais pas si c'est une stratégie de sa part pour essayer de me faire croire qu'il n'est pas prêt ou quoi que ce soit. Je pense qu'il va être vraiment prêt à 100%. Ça fait déjà un bon 3 semaines qu'on sait qu'on va s'affronter. Je pense pas que ça me nuit pas parce que je l'ai su d'avance. Je me suis préparé pour ce genre d'adversaire-là parce que je me disais que si c'était pas lui, ben je voyais quand même dans quel genre d'adversaire il voulait m'envoyer. Donc, je me suis préparé pour un gars comme ça, vraiment un fonceur. On va le nommer Alberto Herrera, 32 ans, une fiche de 9 victoires, 9 défaites, 1 nulle. Comme tu l'as mentionné un petit peu plus tôt, tu le connais quand tu as eu sûrement le temps de l'étudier. Parle-nous un peu de ses forces et ses faiblesses. Ben écoute, tu sais, quand on regarde sa fiche, 9 victoires, 9 défaites, 1 nulle, c'est pas une fiche qui est impressionnante, pas du tout. Mais quand j'ai su sa fiche, son nom, je le connaissais pas trop, ça me disait quelque chose. En regardant les vidéos sur YouTube, je me suis dit, OK, Mauricio, le frère de Mauricio Herrera, qui est un ancien champion du monde, vraiment un tough, et puis en regardant ses combats là, de lui, Alberto, là, vraiment, écoute, c'est vraiment un gars qui est solide, qui va essayer jusqu'à la fin. Ses 9 défaites, c'est pas contre n'importe qui, c'est vraiment contre des tops au monde, des bons prospects. Et puis, même récemment, son dernier combat qu'il a fait, c'était une victoire contre un gars de 10 victoires, 0 défaites. Donc, il a de causer une surprise, puis je pense qu'il va être en forme et qu'il va mettre beaucoup de pression sur moi. C'est un combat qui est prévu pour combien de rounds? Ça va être un combat qui est cédulé pour 8 rounds. Et j'imagine que dans ton cas, tu veux pas que ça se rende jusqu'à 8. Ben écoute, je pense que si j'avais une prédiction à faire, je dirais probablement que ça va se rendre jusqu'à 8 parce que, comme je te l'ai mentionné, c'est un gars qui est très très solide, mais c'est sûr que si j'ai une opportunité, une porte qui s'ouvre pour passer le KO, pour arrêter le combat avant la limite, je fais pas de cadeau à personne, puis je rentre, puis je prends l'opportunité, c'est sûr. Après Alberto Herrera, quels seraient tes plans pour la suite de ta carrière? Ben écoute, je pense que je suis prêt vraiment là, à avoir un step-up, comme on dit dans le domaine, vraiment un gars qui est d'un autre niveau, qui va me rapprocher dans les rankings mondiaux, qui va me faire monter. Mais je pense que je peux pas sauter par-dessus cette étape-là. Alberto Herrera, c'est un gars qui est très solide. Et puis, mon promoteur me l'a dit, mon gérant me l'a dit, mais lui, on veut voir s'il est capable de faire des rondes de façon constante, d'être aussi rapide, d'être aussi fort pendant 8 rondes, avant de me donner là, une opportunité qui sera plus grande dans le futur. Est-ce qu'on peut parler peut-être dans un futur quand même rapproché d'un titre mineur?
Ben, j'aimerais bien ça. Ça fait déjà un bon moment qu'on en parle avec mon gérant. On a eu, tu sais, je l'ai pas sorti, mais on a eu plusieurs opportunités qui se sont pas concrétisées, malheureusement. Mais, écoute, c'est une question de quelques combats, là, avant que ça arrive, là, une opportunité comme ça. Le combat qui est le 12 octobre prochain, donc on est le 2, il te reste 10 jours avant de monter dans le ring. À quoi va ressembler ta semaine d'entraînement juste avant le combat? Écoute, depuis hier, hier, c'était vraiment mon dernier entraînement très intensif. Là, maintenant, je dois me concentrer sur la perte de poids, la diète. Donc, l'entraînement, on baisse d'un cran. Les devoirs sont faits. Ça fait plusieurs semaines que je m'entraîne à très haut régime. Donc là, c'est vraiment de me reposer, de me laisser récupérer pour arriver là au combat et puis d'être top shape puis d'être prêt pour la guerre. Là, c'est la semaine plate pour toi et pour ta blonde, c'est à peu près ça? Ben, ça ressemble à ça. Sur ça, ben bon courage dans cette semaine difficile pour votre couple, mais je suis convaincu que la suite des choses sera beaucoup mieux. Meilleure des chances pour ton combat, on te souhaite la victoire et chose certaine. On va regarder ce combat-là, je ne me trompe pas, Top Rank, sur le site de Top Rank, on peut regarder le combat? www.toprank.tv et puis ça va être diffusé en streaming live, en direct, c'est complètement gratuit, donc regardez ça et puis merci, un grand merci à vous deux pour l'appel, puis ça me fait plaisir de faire un interview avec vous. Ben écoute, c'est un plaisir, Michael, c'est partagé et on va probablement se reparler au courant des prochains mois, on regarde ce que tu fais et on donne des nouvelles à nos auditeurs. Et voilà. Merci les gars, bonne journée. Merci, salut. bye bye.